Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude de cas d'un organisme de formation indépendant qui n'avait quasiment aucune visibilité, très peu de leads et aucun impact SEO. Et je vais vous présenter donc les résultats qu'on a pu avoir 3 mois plus tard, donc au moins de 90 jours, pour vous expliquer ce qu'on a mis en place, même avec un budget qui était très léger. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui et à date, on est à plus de 46% de trafic SEO et pas seulement juste de trafic informationnel. Je vais vous montrer ensuite à la fin de la vidéo tous les résultats et notamment les positions sur les requêtes en lien avec la formation de cet organisme de formation. Et vous allez voir en fait que même avec un petit budget, en fait on peut quand même réussir à faire de grandes choses. La majorité des agences ou des consultants vous aurez facturé entre 500 à plus de 1000 euros par mois pour la même chose. Et aujourd'hui, et c'est ce que j'expliquais de plus dans une dernière vidéo, c'est qu'aujourd'hui en fait je suis convaincu que l'objectif que j'ai avec les personnes qui peuvent venir donc de la chaîne YouTube et qui veulent bosser avec moi, c'est pas forcément de faire de l'engagement sur du long terme, mais c'est surtout en fait de vous proposer une solution clé en main comme j'ai proposé justement à la personne donc en lien avec cet organisme de formation pour éviter justement devoir être enfermé dans des engagements sur 12-24 mois à 500 euros par mois pour très peu de résultats SEO. Parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des entreprises qui viennent vers moi, donc que ce soit des indépendants comme vous ou des personnes qui ont déjà leur boîte actuelle, la majorité, vous avez très peu de budget en SEO. Et c'est tout à fait normal parce que pour la majorité, vous démarrez ou alors vous êtes en train de scale votre activité. Et depuis peu, en fait, je me suis rendu compte que la meilleure solution et la meilleure manière de travailler avec vous, c'était de vous proposer une solution donc clé en main pour vous expliquer en gros tout ce que vous alliez faire mois par mois pour pouvoir aller chercher du trafic et des conversions en moins de 3 mois et également d'avoir une stratégie sur mesure sur les 12 prochains mois. L'intérêt en fait est double, c'est qu'avec tout ce que vous allez pouvoir récupérer en termes de retour sur investissement, parce que là on n'est plus du tout sur des budgets qui vont de 10 000 à 15 000 euros l'année, on est bien en dessous de ça et l'intérêt c'est que au bout d'un an, une fois que vous avez mis en place tout ce que je vous ai mis en recommandation dans cette roadmap dédiée, et bien en fait vous revenez vers moi pour pouvoir à présent scale votre activité et là par contre on pourrait passer sur des modèles donc plus classiques en termes de forfait qu'une agence ou un consultant pourrait facturer. Voici le site en question, donc on est sur excelformation.com, donc un site donc d'organisme de formation qui est à Paris, Lyon, Marseille et qui donc propose donc des formations pour se développer ses compétences à la fois sur Excel, VBA, Query, Power BI, Power Automate et Power Apps. Alors quand cette personne m'a contacté et qu'elle souhaitait en fait bosser avec moi, il était quasiment déjà trop tard. Pour vous expliquer un petit peu, c'est une personne qui est littéralement un expert dans sa thématique. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 10 ans d'expertise dans la formation en Excel. C'est vraiment quelqu'un qui est très pointu d'un point de vue technique dans son domaine. C'est un auditeur financier reconverti en formateur pour Excel et VBA. Il maîtrise mieux son sujet que 99% du marché. Donc c'est ce qui m'a plu forcément, c'est de travailler non pas avec des personnes qui sont des scams, mais des personnes qui apportent vraiment une vraie expertise et une vraie plus-value. Les formations sont ultra qualifiées, certifiantes, CPF 100% pro. Et depuis donc l'été dernier, donc l'été 2024, il n'y avait plus rien. Quand je dis plus rien, c'était, selon ses dires, c'était quasiment 2 leads par mois pour faire tourner sa boutique. Et encore, comme il disait lui-même avec ses propres mots, c'était rarement qualifié. Ce que je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des budgets énormes pour aller chercher du résultat. On n'a pas besoin d'attirer plus de 10 000 visiteurs par mois pour faire tourner son business, acquérir plus de leads ou développer son trafic, son entreprise. Avec un budget établi et des solutions vraiment actionnables et avec vraiment une stratégie sur mesure, clé en main, etc., vous allez pouvoir voir en fait qu'on a pu mettre énormément de choses en place tout en maîtrisant un maximum le budget. Comment est-ce qu'on fait en fait pour structurer un développement et donc commencer à retravailler sur les bonnes fondations? On m'aide bien sûr, donc ce qu'on fait et ce que je commence toujours par faire, c'est faire un audit technique qui va être en plus couplé juste après, avec une stratégie sur mesure. Commençons par l'audit technique. On avait énormément de choses à revoir. On avait des problèmes d'indexation, dont des pages par exemple détectées ou explorées et actuellement non indexées, qui étaient pourtant par exemple des pages importantes. On avait des 404, ce n'est pas un critère de pertinence, mais c'est toujours problématique pour l'expérience utilisateur. Le fichier donc robot.txt par exemple avait besoin par exemple d'avoir des améliorations. Il y avait aussi des pages orphelines. Des pages orphelines, c'est des pages en fait qui gravitent donc dans le site mais qui ne sont pas reliées via par exemple le menu ou le site en lui-même avec du maillage interne. Des problèmes d'architecture, donc par exemple un fil d'Ariane absent. Des soucis aussi au niveau de la conversion, donc c'est ce que je fais aussi dans mon travail, c'est que les menus ou du moins l'accessibilité n'était pas forcément la plus intéressante possible et c'est ce qui en fait empêchait par exemple d'avoir de meilleures conversions. Le maillage interne, bon globalement si vous suivez cette chaîne vous savez que c'est toujours un peu un problème récurrent que j'ai pu rencontrer depuis maintenant plusieurs centaines de sites que j'ai pu auditer et forcément le maillage interne c'est toujours un petit peu le point ou du moins la bête noire qui est un peu compliquée à maîtriser
c'est pas forcément compliqué, mais c'est quand même important pour faire transparaître et faire transmettre donc le PageRank vers les pages donc importantes pour faire comprendre au moteur quelles sont les pages qu'on veut prioriser et quelles sont celles donc les plus importantes. Et donc c'est forcément des pages business. En termes de contenu, on n'avait pas forcément grand chose également, quelques pages pour le coup, et derrière on n'avait pas forcément par exemple un cocon sémantique ou du moins une logique pour travailler l'EEAT, l'expertise et l'expérience, même si l'auteur ou du moins la personne qui avait cet organisme de formation était hyper expert, et bien en fait il faut mettre ça en avant pour justement travailler sur l'aspect EEAT. Et enfin sur la partie par exemple plus SEO on page, on avait par exemple des problèmes donc de title, etc. ou d'une mauvaise structuration headings, donc ça c'est des éléments plus classiques, on va pouvoir entre guillemets auditer, c'est pas le plus compliqué. Là on n'est pas sur un énorme site, mais on avait également donc des problèmes de SEO on page. Et également pas forcément de données structurées, ce qui peut également être un petit point bloquant, à la fois déjà pour l'utilisateur, donc pour un moteur de recherche classique sur Google, c'est toujours impertinent d'avoir donc des données structurées pour aider le moteur à mieux comprendre la page, mais également aussi pour avoir par exemple des avis et avoir dans les SERP directement des avis sur les formations pour pouvoir montrer et avoir un meilleur CTR. Et au-delà de l'aspect SEO classique, c'est que les données structurées peuvent également être importantes donc pour les LLM, donc notamment on en a parlé dans des dernières vidéos, mais tout ce qui va être en rapport donc avec ChatGPT pour pouvoir être référencé dans les réponses générées par l'IA, c'est toujours pertinent de travailler donc ces données structurées, mais également il y a d'autres éléments bien sûr qui rentrent en compte, mais c'est un des éléments importants. Et pour vous montrer par exemple, on aurait pu être un petit peu plus tatillon et par exemple améliorer ceci donc pour le futur, mais c'est déjà un très bon début sachant qu'on démarrait quand même littéralement de 0 en termes de SEO classique. J'ai posé dans ChatGPT, je cherche une formation Excel finançable CPF sur Paris. Peux-tu me faire une liste des meilleures formations? Donc là forcément il mentionne les plus gros concurrents, Segos forcément je connais très bien, Proformation également. Et autres formations recommandées, là on a Excel formation, donc Chronoscope, donc spécialiste en Excel et VBA, propose des formations en présentiel à Paris et à distance avec un taux de satisfaction de 97%. Donc on est quand même déjà cité par ChatGPT, sachant qu'on n'était pas du tout présent donc il y a quelques mois en SEO de manière classique. Donc c'est déjà quand même une belle évolution, une belle croissance. Donc déjà franchement on peut être déjà fier de nous pour les premiers résultats qu'on va pouvoir acquérir. L'objectif donc à l'issue de l'audit donc c'est de fournir un panel de problématiques donc classiques en SEO pour retravailler sur les fondations. L'objectif est donc en fait d'apporter de bonnes fondations à la fois donc architecture, structure, distribution du PageRank, problème également de web performance, tous ces éléments en fait qui permettent en fait de faire un plan d'action assez clair pour pouvoir proposer les meilleures fondations possibles afin de mettre en place une bonne stratégie. Donc on a retravaillé sur les problèmes d'indexation, on a également retravaillé sur tout ce qui va être le maillage interne, la structure également des pages et à l'issue de ça on a pu en fait mettre en place donc de très bonnes fondations pour mettre en place donc notre stratégie. À présent, passons donc à la stratégie. Et la stratégie, en fait, en 3 mots pour la décrire. Elle est simple, actionnable et redoutable. Alors, je me permets un petit peu d'humour sur ce dernier mot. Mais en fait, pour vous expliquer, encore une fois, pas besoin d'avoir des milliers de requêtes à aller chercher. Il faut juste en fait avoir un plan pour prioriser les bonnes requêtes à aller chercher d'un point de vue business le plus rapidement possible par rapport à l'existant et également d'avoir une base en fait pour après sur le long terme développer le site et aller acquérir plus de trafic, plus de leads et donc appuyer son autorité et son expertise dans la thématique visée. Et donc pour vous montrer par exemple une requête intéressante qu'on pouvait cibler, c'était par exemple formation Excel Paris. Donc nous de base on était 11e, donc là on était en novembre, donc ce qui est déjà pas mal, et donc en moins de 6 mois, donc on a pu acquérir donc la première place donc sur cette requête plutôt phare. On n'est pas encore une fois sur des volumes énormes, attention, hein, je me permets, je sais que ce n'est pas sur des milliers de recherches par mois, mais encore une fois ce qu'il faut c'est pas forcément aller chercher des milliers de visiteurs, ce qu'il faut c'est aller chercher des visiteurs qualifiés qui vont nous permettre en fait d'aller chercher du leads. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien en fait que sur l'aspect des organismes de formation, même s'il y a plein de thématiques que je peux traiter également, j'en connais forcément un rayon. J'ai accompagné pas mal d'organismes de formation, à la fois des petits comme des plus importants, notamment par exemple YouSchool. Je vous mets le lien de l'étude que j'avais fait à ce sujet où on avait doublé le nombre de leads donc en moins d'un an. Si vous êtes curieux, je vous mets le lien juste au-dessus. Et globalement, on n'avait pas forcément les mêmes budgets, mais encore une fois, ici on est sur des très petits budgets, donc c'est ok et il n'y a pas besoin de dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller chercher du résultat comme celui-ci. Alors pour vous montrer un petit peu l'histogramme de base, donc quand j'ai commencé à accompagner donc Chronoscope, c'était donc en décembre 2024 de mémoire. Et donc pour vous montrer un petit peu, voici un petit peu à quoi ressemblait donc la répartition
répartition des positions organiques, vous pouvez voir en fait que la majorité donc forcément était après la position 20, donc très entre guillemets mauvaise répartition, ce qui est plutôt normal. Et maintenant on a une répartition plutôt intéressante, donc avec déjà un trafic de marque qui augmente, donc avec la stratégie plus 360 qu'on a pu mettre en place, et ce que je recommande aujourd'hui de mettre en place, c'est pour travailler également sur le trafic de marque, l'EAT, et également ne pas forcément dépendre que d'une seule source d'acquisition, c'est quand même très important aujourd'hui. Et globalement, voici un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. On n'a pas des millions de requêtes, c'est pas le but encore une fois, mais on a des requêtes intéressantes qui nous apportent du business. Ce qu'on a fait actuellement pour aller chercher donc plus de trafic à court terme, c'est d'optimiser donc les CTR. Les CTR, donc c'est le click-through rate, c'est ni plus ni moins que de reprendre les pages qui sont déjà bien positionnées, mais qui pourraient par exemple avoir de meilleurs CTR pour capter une plus grande partie du trafic dans les SERP. Donc moi j'ai isolé en fait les pages qui étaient bien positionnées avec un CTR qui était assez faible par rapport à la moyenne du site, et on a commencé donc par retravailler ces pages-là. Ensuite on s'est occupé donc de l'optimisation et de la création de LP, donc des landing pages. Donc des landing pages, ça peut être par exemple des pages comme celle-ci, donc hop, je reprends, on a retravaillé par exemple formation Excel, donc qui vise la requête formation Microsoft Excel. L'idée en fait c'est de plusieurs niveaux, c'était de développer donc des pages qui allaient répondre à des requêtes donc commerciales, de retravailler celles qui étaient existantes et également de corriger celles qui pouvaient par exemple cannibaliser. De mémoire, c'est ce qu'il y avait un petit peu et ce qui ressortait également dans la stratégie. Et si je reviens dessus, on avait voilà, résolution des cannibalisations. On a retravaillé donc forcément sur la partie donc plus structuration headings. Le but en fait c'est de correspondre et d'ajouter un maximum d'intentions sans forcément faire du bourrage de requêtes ou d'intentions. L'idée c'est de répondre à un maximum de choses. L'intérêt pour Chronoscope, c'est que moi je maîtrise assez bien tout ce qui va être domaine donc par rapport aux organismes de formation. J'ai donc des tests et des templates de LP qui convertissent à plus de 15% en leads. Donc ça pour le coup c'est ce que j'ai mis en place par exemple chez YouSchool et c'est ce qui nous a apporté par exemple 15% de taux de conversion sur les meilleures pages. Donc tout ça en fait on a pu le mettre à disposition pour Excel Formation pour par exemple déjà celles qui étaient bien positionnées, de retravailler sur le marketing et sur la conversion pour aller chercher plus de leads. On a fait ça globalement et l'idée en fait c'est de réoptimiser les pages, donc d'un point de vue donc plus utilisateur, de mettre l'information par exemple la plus haute possible, de faire correspondre donc le NLP, donc le Natural Language Processing, donc travailler pour les algos donc QBST et RankBrain. Donc là on parle d'optimisation lexicale. Le but par exemple c'est comme de passer par un outil qui s'appelle Serpentix que je vous recommande tout le temps d'ailleurs, et si ça vous intéresse, donc vous avez toujours le petit lien en description. Globalement en fait ça permet de faire correspondre un nuage de mots, un nuage de champs lexical qui va permettre au moteur de mieux comprendre le contexte d'une page et donc de mieux la ranker. À l'issue de ça, et si vous avez suivi juste avant, on avait aussi parlé d'un petit peu de priorisation parce que l'idée c'est quelles sont les requêtes qui allaient nous apporter à court terme du business. Et pour ceux qui ont entendu par exemple que les backlinks ne sont plus forcément intéressants, je vous mets au défi d'aller ranker sur des requêtes business comme par exemple dans le lien avec la formation sans backlinks, et je parle vraiment de requêtes qui apportent du business. Donc pour le coup l'idée c'était de aller choper des requêtes où on avait un faible niveau de concurrence, donc avec un bon volume de leads à la clé, sans forcément dépendre justement d'avoir un énorme budget en backlinks, donc sur des pages dédiées. Donc ça on a pu par exemple le prioriser. On a retravaillé donc encore une fois le maillage interne, donc encore une fois sur la transmission du PageRank à l'intérieur du site pour faire comprendre aux moteurs quelles sont les pages les plus importantes à mettre en avant. Et ensuite ce qu'on a mis en place c'est donc la création et le développement d'un cocon sémantique. Donc ça c'est ce que je lui avais fait, c'est ce que je lui avais préparé. Un cocon sémantique a plusieurs buts pour moi aujourd'hui. Donc bien sûr c'est d'aller chercher du trafic, ça c'est clair, mais il y a également un lien aussi très marketing parce que un cocon on peut le construire donc avec différents sous-sujets. Dans ces sous-sujets ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir également faire correspondre des requêtes commerciales. Et si on est plus smart que la moyenne, et ben en fait ce qu'on peut faire c'est ni plus ni moins que prioriser les requêtes qui nous apportent le plus de résultats, donc avec un fort ROI le plus tôt possible, avec une faible concurrence, et ça va nous permettre ni plus ni moins que de construire notre cocon tout en ayant un alignement avec nos objectifs business. Donc c'est exactement ce qu'on a fait par exemple avec donc Excel Formation. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc on avait par exemple là toutes les requêtes donc à top ROI, donc entre celles qui étaient à optimiser, celles qui étaient à créer, donc en termes de LP. Ensuite on avait donc, alors tout ça c'est bien sûr c'est trié aussi par ordre d'importance avec le CPC, les clients potentiels, et également derrière il y avait toute une étude par rapport aux backlinks que je lui recommandais d'aller chercher sur telle ou telle page. Ensuite on avait donc comme je disais donc l'optimisation du CTR, donc sur les pages existantes, optimisation de l'existant, donc là on était plus sur des pages donc qui étaient entre guillemets informationnelles qui pouvaient être intéressantes pour justement aller chercher du leads par exemple à plus long terme, correction des cannibalisations, et là derrière comme vous pouvez le voir on avait donc deux cocons donc avec Excel et VBA et avec Power BI. Le cocon en fait avait ni plus ni moins qu'une avait différents sous-sujets, donc par exemple on a été chercher donc initiation Excel, les formules et les fonctions, analyse de données,
automatisation, gestion de données, optimisation pour les entreprises, formation, résolution problèmes, Excel par secteur, alternative, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le but à chaque fois, c'est d'avoir en fait un filtre avec le ROI potentiel sur n'importe quelle requête qu'on va pouvoir créer ou optimiser. Et on a fait pareil donc du coup sur Power BI. En termes de netlinking, forcément on avait un site qui était un petit peu en retard et donc par rapport à la concurrence, je lui ai fait tout un plan de développement pour aller chercher plus de domaines référents et donc commencer à développer son site après avoir corrigé donc toute la partie technique donc sur les fondations SEO et également commencer à retravailler ses pages existantes et à développer quelques contents pour asseoir son autorité. Donc l'idée aussi aujourd'hui, c'est ce que je vais conseiller, c'était passer par exemple par une plateforme comme Linkuma que je vous recommande souvent. C'est une plateforme assez pour le coup accessible quand on commence à faire du SEO et donc pour le coup on avait pu mettre en place donc une campagne directement dédiée avec donc un boost au niveau du domaine référent donc sur la homepage et des pages spécifiques pour au fur et à mesure développer sa notoriété et donc son netlinking. Et en termes de résultats, en moins de 3 mois, qu'est-ce qu'on a pu aller chercher? Donc on a pu aller chercher plus 46% de trafic donc organique, tout sources confondues. Et donc pour ceux qui disent oui mais c'est du trafic, c'est pas des conversions ou c'est pas des requêtes par exemple clés business, en termes de requêtes qui étaient donc en lien avec hop, pour vous montrer, on avait hop, donc là comme vous pouvez voir donc 46,8% donc en moins donc sur les 3 derniers mois. Et pour ceux qui sont intéressés par uniquement les évolutions par rapport aux requêtes en lien avec la formation, même s'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, on a fait déjà 46% également. Donc c'est plutôt intéressant et c'est en grosse voie d'amélioration. On a également augmenté donc de 147% le nombre de requêtes en top 10. Encore une fois, on partait de 0 et donc en moins de 3 mois, c'est déjà très très bien. Et pour vous montrer un petit peu, maintenant on va passer sur la partie un peu plus fun. Donc le trafic de marque a commencé à augmenter au fur et à mesure donc depuis l'activation de tous ces leviers. On a pu voir que l'histogramme s'est un petit peu calmé au niveau de la répartition des requêtes après la position 20. Et pour vous montrer un petit peu, voici à quoi ça ressemble. En fait, le site était présent depuis un bon moment, mais n'avait pas forcément d'éléments, on va dire, de requêtes intéressantes qui lui apportait du business. Et donc là en fait on sent que ça a été beaucoup plus travaillé, même si encore une fois on est sur des petits sites, mais des petits sites ne veulent pas forcément dire en fait avoir des centaines de milliers de visiteurs. Et pour montrer un petit peu donc les positions, donc on a des positions plutôt intéressantes. Donc par exemple, voilà, on l'a montré tout à l'heure, mais formation Excel Paris. Donc de base il n'était pas forcément bien positionné, c'était une page qui était assez loin et pour le coup après un retravail de la page, en fait on est passé premier sur cette requête, donc plutôt intéressant. Donc on voit par exemple qu'il a commencé à également créer des contents par exemple sur Index Excel, donc c'est plus sur du contenu informationnel en lien avec le cocon sémantique. Et l'intérêt derrière, c'est pas juste d'aller récupérer du trafic. Donc là par exemple il est donc actuellement 5e, donc sur une requête à 1300 de recherche, c'est plutôt cool. Après est-ce que ça va apporter du business à l'instant T? Non. Par contre dans la strat que j'avais fait, donc il y a forcément un panel autour donc du marketing de contenu, donc du marketing de base pour travailler également sur la partie conversion. Parce que ce qu'on avait fait aussi sur d'autres organismes de formation, c'est travailler également sur le nurturing, donc c'est le fait de faire passer des visiteurs en prospects et de prospects en clients. Et ça, c'est exactement ce qu'on met en place sur plein d'organismes de formation. Idem, par exemple, on avait créé des pages où j'avais recommandé de faire des requêtes sur, par exemple, des villes spécifiques pour aller chercher de la longue traîne et une cible très spécifique. Formation Excel Grenoble, une requête assez intéressante, 110 de volume avec un, hop, je vais vous mettre le CPC pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà, 1,44 de CPC, c'est plutôt quand même très intéressant. Donc pour le coup, aucune position pour le coup, et là actuellement donc premier sur cette requête. Idem ici, par exemple, formation Excel Lyon, il était un petit peu loin, et là actuellement donc il est donc en 3e position, et on peut voir qu'on a quand même une petite cannibalisation sur, par exemple, avec la page d'accueil. Quand on regarde également formation Excel Marseille, donc là il est 2e actuellement. Donc on a la LP, donc formation Excel à Marseille, et en fait pourquoi voilà, en fait il est juste ici derrière aussi, donc en fait il a une double position dans les SERP, donc ça peut être intéressant d'un point de vue strat. Attention non plus à ne pas non plus créer des cannibalisations à plus long terme. Ce qui peut expliquer ça en fait, c'est tout simplement qu'on a les requêtes également dans la balise title, c'est quand même l'élément SEO on page le plus important, donc attention également à ça. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est en fait retravailler donc la page d'accueil pour faire comprendre qu'on a différentes requêtes et différentes pages associées à certaines requêtes, et donc éviter de faire de la cannibalisation. Donc là par exemple, supprimons par exemple Marseille de cette base title, ça peut être intéressant. Et par exemple, on avait aussi une page qui était intéressante, donc c'était par exemple de créer des tests donc Excel gratuits avec des corrections en ligne. L'intérêt, c'est derrière par exemple de récupérer des leads ou d'apporter de l'information, de la valeur pour aider le visiteur à progresser et par exemple aller chercher donc une conversion donc à l'issue. Et
travailler sur du nurturing comme je l'ai dit juste avant et de proposer derrière des formations. Donc l'idée, donc là, idem en fait, c'est cette page qu'on a créée il a créé cette page il n'y a pas si longtemps et là c'est une page en fait qui est plutôt performante pour le coup. 47 positionnés sur 47 requêtes, dont 9 donc entre la 4e et la 10e position et 6 requêtes en top 3. Et quand on regarde un petit peu de plus près, on a des requêtes quand même très intéressantes. Hop, je vais remonter ici. Donc là par exemple, test Excel gratuit avec corrigé, donc on est 2e sur une requête à 210 de volume et avec un petit CPC intéressant quand même à aller chercher ici. Donc là par exemple, texte Excel gratuit, il est 4e. Là le CPC est à 1,03. Donc encore une fois, pas besoin d'aller chercher des milliers de trafic organiques si c'est pour ne pas convertir. Pour le coup, ça ne sert strictement à rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour aller plus loin et qui veulent donc développer leur SEO, apprendre le SEO ou aller chercher plus de business, je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour justement faire comme j'ai pu le faire pour Excel Formation, vous donner toutes mes clés pour justement aller chercher plus de trafic, plus de conversion et surtout faire du SEO 360. Ce que j'explique aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus uniquement sur Google, mais on doit être un petit peu partout entre guillemets. Et donc tout ça, je vous l'explique le plus simplement possible dans le premier lien dans la description. Et encore une fois, vous avez la preuve à l'écran qu'on n'a pas besoin de faire des milliers de visiteurs par mois pour pouvoir développer une entreprise ou un business. Il suffit d'avoir une bonne stratégie, d'avoir des bonnes fondations et d'avoir un bon plan d'action pour pouvoir justement aller chercher les bonnes personnes et donc développer son business avec un budget plus maîtrisé qu'une agence pourrait facturer. Pas besoin de dépenser 10 000 balles par an dans des agences qui vont vous faire 4 articles par mois qui n'ont aucun sens. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner si vous voulez plus également d'études de cas sur des clients ou du moins sur des projets que j'ai pu mener en parallèle. Merci en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires à chaque fois, ça me fait super plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'est Victor, ciao.